Et si vos bénédictions cachaient un secret? Découvrez cette prière matinale inspirante. Et si je vous disais que certaines bénédictions dans votre vie sont juste là, sous vos yeux, mais que vous ne les voyez pas? Bizarre, non? Pourtant, c'est une vérité spirituelle puissante. Chaque jour, Dieu nous comble de bienfaits, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de les reconnaître? Ou est-ce qu'on est tellement focalisé sur ce qui nous manque qu'on oublie ce qu'on a déjà? La Bible nous enseigne que la gratitude nous rapproche de Dieu et ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus a d'abord remercié. Paul et Silas, enchaînés en prison, ont loué Dieu, et les murs ont tremblé, les chaînes sont tombées. Quel est leur secret? La gratitude. Beaucoup de gens vivent anxieux, pensant que Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais si la réponse était déjà là, juste devant vous, et que tout ce qu'il fallait, c'était ouvrir les yeux. Peut-être que ce qui vous manque, ce ne sont pas plus de bénédictions, mais un nouveau regard sur celles que vous avez déjà. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la reconnaissance peut transformer votre vie et fortifier votre foi. Si vous avez l'impression que votre vie spirituelle stagne, ou que vous vous sentez éloigné de Dieu, sachez que la solution est peut-être là où vous ne l'attendez pas. Ensemble, apprenons à voir les bénédictions cachées et à nous connecter encore plus profondément à notre Père Céleste à travers la prière. Préparez-vous à un réveil spirituel qui changera votre façon de voir la vie. La gratitude, ce n'est pas juste un petit sentiment sympa, c'est un principe biblique puissant qui change des vies. Quand on remercie Dieu, on reconnaît que tout vient de lui et que ses bontés se renouvellent chaque matin, Lamentations 3, 22-23. Mais soyons honnêtes, combien de fois passons-nous notre temps à nous plaindre de ce qui nous manque au lieu de remercier pour ce que nous avons déjà? La Bible est claire, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous, 1 Thessaloniciens 5h18. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un commandement. Quand on se concentre sur ce qui est bon, notre perspective change. On commence à voir les bénédictions qu'on ne remarquait même pas avant. Jésus, quand il a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, n'a pas râlé en disant que c'était trop peu. Il a remercié Dieu pour ce qu'il avait, Matthieu 14h19. Et là, le miracle s'est produit. Ça nous apprend une chose essentielle, la gratitude précède les miracles. Alors, au lieu de se lamenter sur nos difficultés, imitons Jésus et faisons confiance à Dieu. La gratitude ne dépend pas des circonstances, elle vient d'un cœur qui a foi en Dieu. Regardez Paul, en prison, persécuté, il écrivait quand même aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous » Philippiens 4h4. Il avait compris une chose, la vraie joie ne vient pas de ce qui nous entoure, mais de notre foi. Et vous, avez-vous déjà pensé à toutes les fois où Dieu vous a protégé sans que vous vous en rendiez compte? Rien que le fait d'être en vie aujourd'hui est une preuve de sa grâce. Le problème, c'est que beaucoup de gens attendent un grand miracle pour se sentir reconnaissants, alors qu'ils passent à côté des petites bénédictions du quotidien. L'air que vous respirez, la famille qui vous entoure, les dangers dont Dieu vous a préservés. Tout ça, c'est déjà un miracle. Mais si vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous risquez de faire comme le peuple d'Israël. Dieu les a libérés d'Égypte, a ouvert la mer devant eux, leur a donné du pain venu du ciel, et pourtant, ils murmuraient sans cesse. Résultat, ils ont erré 40 ans dans le désert au lieu d'entrer rapidement dans la terre promise. L'ingratitude ferme les portes de la bénédiction. Si vous voulez voir votre vie être transformée, commencez par remercier Dieu chaque jour. Plutôt que de focaliser sur ce qui manque, louez-le pour ce que vous avez déjà. Essayez un exercice simple, chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et regardez comment cela va impacter votre façon de penser. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, Psaume 103, 2. La gratitude attire les bénédictions, renforce la foi et ouvre les portes de l'abondance. Ce que vous valorisez grandit, ce que vous négligez disparaît. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être seul, comme si personne ne se souciait de vous? Pourtant, Dieu ne vous abandonne jamais. Il l'a promis, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13h5.
Même quand vous traversez des moments difficiles, quand vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse, Dieu est là. Chaque combat, chaque défi, chaque obstacle est suivi de près par le regard attentif du Père, qui vous guide même quand vous ne voyez pas le chemin. Le problème, c'est qu'on pense parfois que l'absence de problème signifie la présence de Dieu, alors que ce n'est pas vrai. Regardez les plus grands hommes de la Bible, ils ont tous traversé des tempêtes. Joseph a été trahi et vendu comme esclave, mais Dieu était avec lui. Moïse a dû affronter un pharaon impitoyable, mais Dieu était avec lui. David a fui pendant des années pour échapper à Saül, mais Dieu était avec lui. Ce n'est pas parce que vous traversez des épreuves que Dieu vous a oublié. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il est en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. Jésus nous a laissé un exemple clair. Un jour, alors qu'il était dans un bateau avec ses disciples, une énorme tempête s'est levée. Eux paniquaient, pensaient qu'ils allaient mourir, et Jésus dormait tranquillement. Ils l'ont réveillé en panique, et il a simplement parlé au vent et aux vagues, qui se sont calmés immédiatement, Marc 4h39. Cette histoire nous montre une vérité essentielle, peu importe la tempête que vous traversez, Dieu est au contrôle. Nous devons lui faire confiance, car aucune épreuve ne dure éternellement. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation. Il sait exactement quand intervenir, et parfois, il utilise ces moments de silence pour nous fortifier. Regardez Job, il a tout perdu, mais il n'a jamais cessé de croire. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19h25. Et vous, avez-vous déjà pensé que cette période difficile que vous traversez pourrait être juste un passage avant une grande victoire? Dieu n'est jamais en retard, il travaille toujours en coulisses, même si vous ne le voyez pas. Croyez-le, Dieu est présent dans chaque détail de votre vie. Même quand vous doutez, il tient votre main. Prenez un instant, regardez en arrière et réfléchissez à toutes les fois où il vous a protégé sans que vous ne vous en rendiez compte. Aujourd'hui, décidez de lui faire confiance. Déclarez cette vérité sur votre vie, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Psaume 23h4. Sa présence est votre plus grande assurance. La Bible regorge d'histoires de héros de la foi, mais certaines restent méconnues. Jéhosheba est l'un de ces personnages souvent oubliés, et pourtant, son courage et sa fidélité ont changé l'histoire d'Israël. Dans 2 Rois 11, 1, 3, lorsque la cruelle Athalie a tenté d'exterminer toute la descendance royale de David, Jéhosheba, une femme remplie de la crainte de Dieu, a pris un risque immense, elle a caché le petit Joas et l'a sauvé du massacre, permettant ainsi à la lignée messianique d'être préservée. Elle n'était pas une guerrière armée d'une épée, mais elle était une guerrière dans la foi, et son acte a eu des conséquences éternelles. Imaginez le poids de sa décision. Athalie ne reculait devant rien pour asseoir son pouvoir. Le plus facile aurait été pour Jéhosheba de se taire, de ne rien faire. Mais elle savait que Dieu l'appelait à agir. Elle n'a pas hésité, elle a choisi la foi plutôt que la peur. Et vous? Combien de fois êtes-vous confronté à des situations où vous devez choisir entre le confort et l'obéissance à Dieu? Son histoire nous enseigne que marcher avec Dieu demande parfois du courage, mais c'est toujours la meilleure décision. Jéhosheba a risqué sa propre vie pour sauver un enfant que tout le monde aurait jugé insignifiant. Mais ce que les hommes considèrent comme petit, Dieu le considère précieux. Ce garçon caché dans le temple est devenu roi et a restauré l'ordre en Juda. Cela nous rappelle une chose essentielle, ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut être la clé d'un grand plan divin demain. Dieu agit souvent dans l'ombre avant de révéler ses œuvres au grand jour. Cette histoire nous enseigne que quand nous faisons confiance à Dieu, il nous donne la sagesse pour prendre des décisions qui ont un impact bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parfois, nous cherchons la reconnaissance, mais Dieu voit tout ce que nous faisons en secret. L'Éternel ne regarde pas comme l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, 1 Samuel 16h7. Jéhosheba ne cherchait pas la gloire, elle voulait simplement obéir. Et sa fidélité a béni toute une nation. Peut-être que, comme Jéhosheba, vous avez l'impression que vos actions passent inaperçues. Mais Dieu voit tout. Même si personne ne vous remarque, lui, il vous remarque.
Restez fidèle à ce qu'il vous a confié. Protégez les promesses de Dieu dans votre vie, comme Jéhosheba a protégé Joab. Ne méprisez pas les petits commencements, Zacharie 4h dit. Car ce qui semble petit aujourd'hui pourrait être la réponse de Dieu pour un changement immense demain. Combien de fois avons-nous prié pour recevoir plus, sans même prendre le temps de remercier pour ce que nous avons déjà? L'être humain a cette fâcheuse tendance à focaliser sur le manque plutôt que sur l'abondance déjà présente. Pourtant, Jésus nous a montré un principe puissant. Avant de multiplier les pains et les poissons, il ne s'est pas plaint du peu qu'il avait, mais il a remercié Dieu, Matthieu 14h19. C'est un secret spirituel, plus on reconnaît nos bénédictions, plus on ouvre la porte au miracle. Dieu nous bénit chaque jour, mais beaucoup de ces bénédictions passent inaperçues. Le simple fait de se lever le matin, d'avoir un toit, de la nourriture, ou même des épreuves qui nous rendent plus forts, c'est déjà un cadeau du Seigneur. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, Jacques 1h17. Mais sommes-nous vraiment conscients de tout ce qu'il nous donne, ou sommes-nous aveuglés par notre insatisfaction? L'histoire du peuple d'Israël est un parfait exemple d'ingratitude. Dieu les a délivrés d'Égypte, il a ouvert la mer devant eux, il leur a envoyé du pain du ciel, et pourtant, ils se plaignaient sans cesse. Ils voulaient toujours plus, trouvant que ce que Dieu leur donnait n'était pas suffisant. Mais ne faisons-nous pas la même chose? Pendant que nous prions pour de nouvelles bénédictions, ne sommes-nous pas en train de négliger celles que nous avons déjà? Celui qui ne reconnaît pas les bénédictions de Dieu finit par vivre dans la frustration et s'éloigner du Seigneur. La gratitude ne doit pas dépendre de nos circonstances, elle doit devenir un style de vie. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, Psaume 103, 2. Si nous oublions ce que Dieu a fait pour nous hier, nous risquons de douter de ce qu'il peut faire demain. Voilà pourquoi il est essentiel de cultiver un cœur reconnaissant, qui voit la main de Dieu à l'œuvre dans chaque détail du quotidien. Aujourd'hui, décidez de reconnaître les bénédictions de Dieu dans votre vie. Au lieu de demander toujours plus, prenez un moment et remerciez pour ce que vous avez déjà. Faites une liste quotidienne de gratitude et observez comment votre perspective change. Jésus nous a montré que la gratitude précède le miracle. Lorsque vous commencez à valoriser ce que Dieu vous a déjà donné, vous vous positionnez pour recevoir encore plus. Ce que vous avez aujourd'hui peut sembler peu, mais dans les mains de Dieu, cela peut devenir quelque chose de grand. L'ingratitude est un piège discret qui vole notre joie et nous éloigne de Dieu. Un cœur ingrat perd la capacité de voir les bénédictions qu'il a déjà reçues. Le peuple d'Israël en est la preuve. Dieu les a libérés de l'esclavage, il a ouvert la mer Rouge, il les a nourris dans le désert, et pourtant, ils n'ont cessé de se plaindre. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous et qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, Deutéronome 1h27. Comment peut-on voir autant de miracles et encore se plaindre? L'ingratitude aveugle et endurcit le cœur. Quand on focalise uniquement sur ce qui manque, on oublie ce qu'on a déjà. C'est exactement ce qui est arrivé aux Israélites avec la manne que Dieu leur donnait chaque jour. Au lieu de la voir comme une bénédiction, ils ont commencé à la mépriser. Maintenant, notre âme est desséchée, nous n'avons rien d'autre que cette manne sous les yeux, Nombre 11h6. Le pain descendu du ciel, un miracle quotidien, était devenu banal à leurs yeux. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous finissons par mépriser ce que Dieu nous donne. Mais attention, l'ingratitude a des conséquences sérieuses. À cause de leur rébellion et de leurs plaintes, toute une génération d'Israélites n'est jamais entrée dans la terre promise. Ils ont préféré murmurer plutôt que de faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction, non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce que leur cœur est trop dur pour voir ce qu'il fait déjà. L'ingratitude emprisonne, tandis que la gratitude libère et ouvre la porte aux promesses de Dieu. Regardez l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus. 10 ont été guéris, mais un seul est revenu dire merci, Luc 17h17. Cela montre que la reconnaissance est rare, mais qu'elle touche le cœur de Dieu. Posez-vous la question, combien de bénédictions avez-vous déjà reçues sans même vous en rendre compte? Trop souvent, on agit comme les 9 autres lépreux, on reçoit, mais on oublie de remercier. Pourtant,
Dieu recherche des cœurs qui savent reconnaître sa bonté. Si vous vous rendez compte que vous avez été ingrat, il n'est pas trop tard pour changer. Commencez dès maintenant à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Remplacez la plainte par la louange, l'insatisfaction par la confiance. Ne murmurez pas, comme certains d'eux murmurèrent et périrent par l'exterminateur, 1 Corinthiens 10h dit. L'ingratitude détruit, mais la gratitude attire la faveur de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une réaction spontanée, c'est une attitude à cultiver au quotidien. Le prophète Habakkuk nous donne un exemple puissant. Même lorsqu'il n'y avait plus de fruits dans les champs, plus de troupeaux dans les étables, il a déclaré, « Même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne donne rien, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » Habakkuk 3, 17-18. La vraie gratitude ne dépend pas des circonstances, elle repose sur une confiance absolue en Dieu. Mais soyons honnêtes, cultiver un cœur reconnaissant, ça demande des efforts. Comme on entretient un jardin, il faut arracher les mauvaises herbes de la plainte et planter des graines de louange. L'apôtre Paul nous donne un conseil clair, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4:6. Cela signifie que la gratitude doit être au centre de nos prières, quels que soient les défis que nous traversons. Le secret pour avoir un cœur reconnaissant, c'est de changer de perspective. Plutôt que de regarder ce qui vous manque, apprenez à voir ce que vous avez déjà. Jésus nous montre un principe puissant, avant de nourrir la foule avec 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce, Jean 6h11. Il nous enseigne ainsi que la reconnaissance précède l'abondance. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus pour être reconnaissants, mais la Bible nous montre que nous devons d'abord remercier pour ce que nous avons, et le miracle suivra. En plus de renforcer notre foi, la gratitude change notre façon de penser. Paul nous encourage à renouveler notre intelligence, Romains 12h2. Quand on apprend à remercier en toutes circonstances, on commence à voir des opportunités là où avant on voyait des problèmes. Les épreuves ne disparaissent pas, mais notre regard change. Au lieu d'être submergés par l'inquiétude, nous sommes remplis d'espérance. Si vous voulez développer un cœur reconnaissant, commencez dès aujourd'hui. Faites un exercice simple. Chaque jour, notez 3 raisons de remercier Dieu. Même dans les jours difficiles, il y a toujours une raison de louer l'Éternel. Déclarez comme Habakkuk, « Je me réjouirai en l'Éternel ». La gratitude ne transforme pas seulement nos paroles, elle change notre cœur, et nous prépare à recevoir encore plus des bénédictions de Dieu. La véritable adoration naît d'un cœur reconnaissant. Quand nous louons Dieu, nous reconnaissons sa grandeur, sa souveraineté et sa fidélité, quelles que soient nos circonstances. Paul et Silas en sont un exemple puissant. Après avoir été battus et jetés en prison, ils n'ont pas pleuré sur leur sort. Ils ont chanté et prié. Et que s'est-il passé? Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Actes 16, 25-26. Leur louange a brisé leur chaîne. La gratitude exprimée à travers l'adoration nous rapproche de Dieu. Quand nous levons les yeux vers lui, nous cessons de regarder nos problèmes et nous choisissons de faire confiance. David avait compris ce principe et il a déclaré, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche » Psaume 34, 1. Une adoration constante fortifie notre foi et nous rappelle qui est notre Dieu, même quand les temps sont difficiles. Adorer au milieu des épreuves, ce n'est pas facile, mais c'est un choix puissant. Se plaindre nous éloigne de la présence de Dieu, mais le louer fait descendre sa puissance dans notre situation. Regardez Josaphat, face à une armée ennemie, Dieu lui a demandé de placer des chanteurs de louanges devant ses soldats. Et pendant qu'ils adoraient, l'ennemi a été mis en déroute, 2 Chroniques 20, 21-22. Le combat ne se gagne pas avec nos forces, mais dans l'adoration. L'adoration ne doit pas être basée sur nos émotions, mais sur un engagement profond envers Dieu. Jésus a dit, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean 4h23. Cela signifie que l'adoration dépasse les simples chants. C'est un mode de vie.
Un cœur reconnaissant trouve toujours une raison de louer Dieu, même dans la tempête. Si vous voulez expérimenter plus de la présence de Dieu, commencez à l'adorer avec gratitude. Ne laissez pas vos circonstances dicter votre louange. Faites comme Paul et Silas, Josaphat et David, adorez avant même de voir le miracle. Déclarez les louanges de Dieu même dans vos moments difficiles, et regardez comment il agit au milieu de l'adoration. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom, Hébreux 13h15. La louange ouvre des portes que la plainte ferme. Un cœur reconnaissant se transforme toujours en cœur généreux. Quand nous réalisons tout ce que Dieu nous donne, notre premier réflexe devrait être de partager avec les autres. Jésus lui-même nous l'a enseigné, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Acte 20h35. Quelqu'un qui est vraiment reconnaissant comprend que tout vient de Dieu, et qu'il ne doit pas retenir ses bénédictions, mais les faire fructifier. La générosité ne dépend pas de la quantité que l'on possède, mais de la disposition de notre cœur. La Bible nous montre que la générosité découle de la foi. Regardez la veuve de Sarepta, elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile, elle était prête à manger son dernier repas avec son fils et à mourir de faim. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager avec lui, elle a eu foi en Dieu et a donné ce qu'elle avait. Résultat. Dieu a multiplié ses ressources et elle n'a jamais manqué de rien, 1 Roi 17, 13-16. Quand nous donnons avec reconnaissance, Dieu nous pourvoit toujours. La gratitude nous protège aussi de l'égoïsme. Regardez le jeune homme riche, il voulait suivre Jésus, mais il n'a pas pu se détacher de ses richesses, Marc 10, 17-22. Il croyait que ses biens lui appartenaient, et non à Dieu. À l'inverse, regardez Zachée, après avoir rencontré Jésus, il a immédiatement décidé de donner la moitié de sa richesse aux pauvres, Luc 19h8. La vraie reconnaissance transforme un cœur avare en un cœur généreux. L'apôtre Paul nous enseigne que la générosité ne doit pas être forcée, mais doit venir d'un cœur joyeux. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, 2 Corinthiens 9h7. Donner ne devrait jamais être un fardeau, mais un privilège. Quand nous comprenons que tout vient de Dieu, donner devient une expression de louange et de confiance en lui. Si vous voulez vivre pleinement la gratitude, pratiquez la générosité. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de temps, d'attention et d'amour. Cherchez chaque jour une occasion de bénir quelqu'un. La générosité est un cercle vertueux, plus nous donnons, plus Dieu nous confie. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture fournira et multipliera aussi la semence, 2 Corinthiens 9h10. Un cœur reconnaissant ne garde pas ses bénédictions pour lui-même, il les partage, et Dieu lui en donne encore plus. La prière est le pont qui nous relie au cœur de Dieu. Quand nous nous mettons à genoux devant lui avec gratitude, nous reconnaissons sa bonté, sa provision et son amour. La Bible nous enseigne que nous devons nous approcher du Seigneur avec des actions de grâce, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, Psaume 100, 4. La reconnaissance ouvre la porte à une vie remplie de sa présence. L'ingratitude nous fait oublier les bénédictions, mais la prière nous les rappelle. Plus nous reconnaissons les œuvres de Dieu dans nos vies, plus notre foi grandit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4h6. Une prière remplie de gratitude transforme nos inquiétudes en confiance. Nous devons prier non seulement pour demander, mais aussi pour remercier. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, a commencé par rendre grâce, Jean 6h11. Il savait que la gratitude précède le miracle. Et nous, faisons-nous la même chose? Ou bien nous souvenons-nous de remercier Dieu uniquement quand nous recevons quelque chose de nouveau? Un cœur reconnaissant n'a pas besoin d'attendre un grand miracle pour louer Dieu, il voit déjà sa main dans les moindres détails du quotidien. La prière de reconnaissance nous garde aussi de l'abattement. Il arrive parfois que nous nous sentions seuls, perdus, découragés, mais quand nous nous tournons vers Dieu avec des louanges, notre esprit est renouvelé. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5, 16-18.
la gratitude dans la prière ne change pas seulement nos circonstances, elle change notre cœur. Prenez maintenant un moment pour prier sincèrement. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera encore. Déclarez ces paroles du psalmiste dans votre vie: mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Faites de cette prière un style de vie, et vous verrez comment la paix, la foi et l'espérance rempliront votre cœur. Dieu honore ceux qui ont un cœur reconnaissant. Faites de la gratitude votre mode de vie. Maintenant que vous avez compris la puissance de la gratitude, c'est à vous d'agir. Ne laissez pas l'ingratitude voler votre paix et votre relation avec Dieu. Chaque jour, vous avez une raison de remercier, aussi petite soit-elle. Quand vous changez votre façon de penser, vous changez votre vie. La plainte ferme les portes, mais la gratitude les ouvre. Si Paul et Silas ont loué Dieu en prison, si Jésus a remercié avant le miracle, si Habacuc a choisi la joie même en pleine sécheresse, alors pourquoi resteriez-vous prisonnier de l'insatisfaction? Dieu a déjà fait tant pour vous, et il veut encore vous bénir davantage. Mais avant tout, il veut voir si votre cœur est capable de reconnaître ce qu'il vous a déjà donné. N'attendez pas une grande bénédiction pour commencer à être reconnaissant. Commencez dès maintenant. Déclarez des louanges à Dieu. Chaque jour, choisissez de remercier au lieu de murmurer. Ce simple changement fortifiera votre foi et ouvrira la porte au miracle dans votre vie. Dieu honore ceux qui ont un cœur reconnaissant, et il est prêt à déverser encore plus sur vous. Maintenant, joignez-vous à moi dans cette prière. Ensemble, déclarons notre gratitude et ouvrons notre cœur à tout ce que Dieu a encore à nous donner. Père bien-aimé, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Je reconnais que parfois, j'ai laissé l'insatisfaction envahir mon cœur et j'ai oublié tout ce que tu as déjà fait pour moi. Mais maintenant, je choisis de te remercier. Tu es bon en tout temps, et tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci pour la vie, pour la santé, pour la protection, pour ta présence constante à mes côtés. Seigneur, comme Jésus a rendu grâce avant le miracle, je choisis aussi de te louer avant même de voir la réponse. Je sais que tu es à l'œuvre, que tu ne m'abandonnes jamais, et que ta provision ne manque jamais. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai murmuré au lieu de louer. Ouvre mes yeux pour voir ta main dans chaque détail de ma vie. Aide-moi à cultiver un cœur qui t'adore en toutes circonstances. Que je sois comme Paul et Silas, qui ont chanté en prison, comme Habacuc, qui a trouvé sa joie en toi, comme Jéhosheba, qui a eu le courage de te faire confiance. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité et du pouvoir de la gratitude. Que ma louange monte vers toi comme un parfum agréable. Que ma bouche ne cesse jamais de te glorifier. Et que ma gratitude se transforme en générosité, pour que je puisse répandre tes bénédictions autour de moi. Utilise-moi, Seigneur, pour être une lumière et un canal de ton amour. Merci, Père, car je sais que tu es déjà à l'œuvre dans ma vie. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, je choisis d'être reconnaissant, je choisis de t'adorer. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez en commentaire, je choisis d'être reconnaissant.